on fait de son mieux, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu pourrais nous passer le teaser, par exemple, qu'on a fait pour annoncer l'événement? Vous vous rappelez de ça? Peut-être que vous l'avez vu sur le net, on va le revoir aujourd'hui en détail. Ça va? Ça y est, mon plan est prêt. C'est dans 2 mois. J'ai tout le monde qui a ses tâches, ses activités. On discute, non, mais discuter. Enfin, si tu veux commencer à discuter, moi vraiment j'ai pas le temps. J'ai passé beaucoup de temps. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un persévérant, quelqu'un qui communique très bien. On va voir. En tout cas, il fait de son mieux. Hein. Alors le suivant. Hey, c'est bon? Ça va? En 2 mois, un événement de folie. Lequel événement sur comment gérer les hommes et les cultures, tout ça. La veille, on va faire un tabac. Donc tu nous envoies une petite com tout à l'heure, dans la foulée, pour alerter tout le monde. Mais ok, je peux pas. Je sais même pas de quoi on va parler. Mais si, mais c'est pas compliqué. Tu prends ce qu'on a mis sur le net et tu l'envoies. Mais ça prend du temps. Il faut travailler, il faut réfléchir. Vous avez senti comme ça passe bien entre les deux. Hein. Le promoteur qui vend son affaire et l'autre qui essaie de placer sa Val-d'Âme et qui n'y arrive pas. Vous savez de quoi je vous parle, en fait? Je vous parle de quelque chose qui s'appelle le Process Communication Management, que j'appellerai pendant la présentation la PCM. C'est une technique qui nous permet de communiquer mieux avec les autres, de comprendre comment on fonctionne les uns et les autres. Dans le petit teaser qu'on a vu, en dehors de l'aspect rigolo, il y a le fait qu'on voit bien que ces 2 personnes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui parle, il explique quelque chose qui est clair pour lui, un qui écoute et qui ne comprend rien. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un petit peu différent. Je pense qu'on va le voir tout à l'heure. Marie-Hélène va nous en parler. Vous allez voir que c'est encore beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. On est dans un monde où il faut laisser tomber un petit peu nos anciennes façons de voir. Par exemple, pour un manager, il est de bon ton théoriquement, ou il était de bon ton dans l'ancienne théorie et rhétorique, il était de bon ton d'être un petit peu en recul par rapport à son équipe, de ne pas se mélanger aux autres pour garder une posture de pouvoir, une posture de leadership. Dans la nouvelle, c'est le contraire, on se met au milieu, et à partir de là, on est censé utiliser des outils de communication qui vont nous permettre de garder notre rôle et de le jouer à fond, mais encore mieux, mais tout en étant au milieu des autres. Alors, la PCM, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Elle nous permet d'identifier d'abord comment on fonctionne, nous, comment on est fabriqué au niveau de nos comportements, et aussi, bien sûr, de comprendre comment nos interlocuteurs fonctionnent. Comme ça, ça nous permet de nous mettre sur la même longueur d'onde. Alors, voilà comment ça marche. Il y a 6... on va aller vite parce que je vous assure qu'un quart d'heure, c'est pas beaucoup pour expliquer ça. Il y a 6 comportements auxquels on a donné des noms qui ne sont ni des qualités ni des défauts. Hein, il faut essayer d'oublier cette notion. Il y a le rebelle, le rêveur, le promoteur, le travaillomane, l'empathique et le persévérant. Alors, c'est construit un petit peu comme un immeuble. Le persévérant, ici, c'est la base. C'est ce qui va être le plus visible de la personnalité de la personne. Et plus on monte, plus on est dans le diffus. Par exemple, ce caractère-là, eh bien, le rebelle, on ne le voit pas beaucoup. Mais il est là quand même. Alors, ici, je vous ai mis des photos à côté. On va essayer, si vous voulez, de jouer un petit peu ensemble. D'après vous, quel est le rebelle sur cette image? Qu'est-ce qui a envie de se lancer et de dire oui? Les pieds sur la table, exactement. Il est décontracté, il est ludique, il aime bien quand ça se passe bien, il aime bien la bonne ambiance, il est du type carpe diem. Ensuite, le rêveur. Où est le rêveur d'après vous? Le rêveur, c'est celui qui a les mains sur la tête? Là, c'est un cauchemar, alors. C'est... je vous le dis, on va gagner du temps, j'ai peu de temps. Vous voyez, là... Alors, le rêveur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les rêves, hein, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est au contraire toujours disponible, parfaitement adaptable à toute situation, mais qui a besoin d'un stimuli extérieur pour fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il ne va pas prendre d'initiative, il va attendre qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Le promoteur.
C'est Christian Jacques. Dans la vidéo. Sur les photos. Alors, sur les photos, qui est le promoteur? Quelqu'un? Là? Exactement. Il vend son affaire, il fait la promotion de son truc. C'est quelqu'un qui aime bien vendre ses idées et qui généralement le fait parfaitement. Le défaut, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas toujours dans l'écoute de l'autre. Ensuite, le travaillomane. Pardon? Non. Le travaillomane, le voilà. Le travaillomane, c'est quelqu'un qui, même en vacances, dans une soirée avec des amis, il travaille. Il a besoin de ça, il ne peut pas faire autrement, il est toujours dans son truc, parce que c'est comme ça qu'il justifie son existence et qu'il se sent bien dans la vie. L'empathique. Oui, l'empathique, c'est elle écoute, elle est dans l'écoute, elle est compatissante, elle aime bien la relation humaine. Et évidemment, le dernier, le persévérant, c'est celui qui va jusqu'au bout et qui n'hésite pas à gâcher beaucoup de papier. Et donc on en parle comme d'un immeuble, hein. Rappelez-vous, le persévérant ici, c'est la base, et nous avons tous une base, et on va voir tout à l'heure un petit peu comment on peut la trouver. Alors comment est-ce qu'on utilise ça, maintenant qu'on sait ces différentes personnalités, comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, on va voir deux cas de figure, la même situation. À gauche, nous avons un manager, le manager A, qui est un persévérant, et il l'appelle dans son bureau son collègue, qui lui est rebelle. Et à peine l'autre rentre dans le bureau, il lui dit alors, il est où ce rapport? Rebelle, il tombe des nues, il va faire mais quel rapport? Ah, il dit fais pas le malin avec moi. Hein. Il dit non, mais je t'assure, je sais pas. Mais le rapport financier que je t'ai demandé la semaine dernière. Évidemment, c'est le clash. Il y en a un qui pense que son collaborateur vraiment ne livre pas ce qu'il attend de lui, et l'autre qui pense que son manager est un persécuteur qui cherche qu'à le coincer. Et en tout cas, le résultat de cette communication-là, c'est que quand il sort du bureau, le collaborateur n'est pas du tout motivé pour faire ce fameux rapport. Dans le deuxième cas ici, c'est l'autoroute. Le persévérant, il sait que son collaborateur, parce que vous vous rappelez qu'au début, j'ai parlé de découvrir à la fois ce qu'on est soi, mais aussi découvrir ce que sont les gens qui travaillent avec nous. Donc lui, il sait que son collaborateur est rebelle, mais il sait aussi, grâce à la PCM, qu'il n'est pas que rebelle. Plus haut dans ses étages, il est aussi, par exemple, travaillomane. Chez lui, d'ailleurs, le persévérant, il doit être complètement en haut. Donc, au lieu de s'adresser à lui en tant que persévérant et de lui dire « alors, il est où ce dossier ?», il va monter à son étage rebelle, qui est assez haut lui aussi, et il va lui dire, par exemple, « est-ce que tu veux un café ?» Comment ça s'est terminé finalement ton match de tennis l'autre jour? Et quand il aura fini ces petites formalités, qui sont des formalités de, je dirais, à la fois de bienséance, mais aussi pour installer un climat de communication, vraiment, lui montrer qu'il s'intéresse à lui, pas seulement à son foutu dossier. On a tous besoin de ça, même ceux qui sourient dans la salle savent que on a besoin qu'on nous parle un petit peu aussi comme si on était un être humain de temps en temps. Donc il est monté à son étage rebelle, et du coup il parle au rebelle, lequel rebelle se sent bien dans la communication et dans la situation, et va faire lui aussi l'effort de ressembler un petit peu à l'autre, de rentrer dans son jeu. Et quand il va lui dire « alors ce fameux dossier », l'autre est dans un climat tout à fait différent, et qui lui permet de se raccrocher à la situation qui est attendue de lui. J'observe un peu Yossi pour savoir si je ne suis pas en retard. Alors, évidemment, nous avons tous des besoins psychologiques. Ici, je vous ai mis une idée de ce que sont les besoins psychologiques des uns et des autres dans cette PCM. Et vous voyez que chacun a des besoins bien différents. Et que, bien entendu, l'art de la communication, à ce moment-là, c'est de savoir les combler, les satisfaire, et en tout cas, au moins, de les prendre en compte pour que la personne en face de nous se sente prête et disposée à nous entendre et à communiquer avec nous. Ici, c'est un tableau qui vous permet de voir que à chaque type de personnalité correspond un type de management. On ne manage pas un empathique de la même manière qu'un promoteur, qu'un rebelle, etc. Et il y a aussi, dans les types de management, des choses qui sont aujourd'hui un petit peu mal vues. Par exemple, vous voyez 4 fois le style de management à éviter, c'est le style autocratique. Le style autocratique, c'est quoi? C'est le style, on
probablement c'est l'armée qui a inventé ça, c'est on s'adresse à quelqu'un, on lui donne un ordre et on s'attend à ce qu'il exécute. S'il ne l'exécute pas, c'est grave et rien ne va plus. Et puis il y a d'autres styles évidemment qui ne sont pas forcément très performants, comme par exemple le laisser faire avec un rêveur, comme lui-même ne prend pas d'initiative, si on le laisse faire, ça ne va pas faire avancer beaucoup les affaires du projet. Et en ce qui concerne le promoteur, ne crois pas que je m'acharne, c'est pas vrai. Le style démocratique n'est pas bon parce que lui-même prend énormément d'initiatives, donc si on lui laisse prendre toutes les initiatives du monde, eh bien évidemment, on risque d'avoir un petit souci. Alors, croyez-le ou non, je sais qu'il y a beaucoup de managers dans la salle, 70% des managers, d'après les instituts qui font de la formation dans le domaine de la PCM, à peu près 70% des gens en moyenne sont des managers persévérants. Et ça se justifie parce que finalement, c'est dans la forme de pensée de l'ancien paradigme dont je parlais tout à l'heure, on est dans ce cas de figure où le manager, c'est celui qui sait, qui dit ce qu'il faut faire aux autres, etc., etc. Et le défaut du persévérant, enfin le défaut, la difficulté du persévérant, c'est que, bien entendu, lorsqu'il communique, il oublie une chose essentielle, c'est que la communication réclame aussi de l'écoute. Et c'est sa difficulté. Donc, si vous vous reconnaissez dans les persévérants, je vous invite à retenir l'idée de faire un petit effort dans l'écoute, c'est-à-dire de laisser un petit espace à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer. D'ailleurs, si vous retenez quelque chose de ça, ou si vous décidez d'aller plus loin dans la découverte de la PCM, il est intéressant aussi d'écouter l'autre parce que c'est le moment où on va pouvoir le calibrer, on va pouvoir sentir, découvrir qu'est-ce qu'il a en lui comme type de personnalité, de sorte qu'on communique mieux avec lui. Voilà en fait ce que je voulais vous dire. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? T'es sûr que tu regardais ta montre aussi pour l'instant? Oui? Qu'est-ce que je suis rapide? C'est très fort. Ouais, voilà. Alors peut-être si vous avez des questions, des points où vous estimez que je n'ai pas été suffisamment clair ou autre, je serais ravi de vous répondre. Sinon, je vous dirais que la PCM, de plus en plus dans l'entreprise, montre sa valeur dans la mesure où on essaye de rentrer dans un cycle de communication plus efficace, de performance. Eh bien, on utilise de plus en plus cette technique qui permet de gérer évidemment les personnalités, mais ce qui ramène à une chose qui est essentielle, c'est la motivation des collaborateurs. Une équipe bien motivée va toujours plus loin qu'une équipe qui est un petit peu sclérosée ou sous la coupe d'un management un petit peu dur. Et la motivation, comme vous le savez, le mot vient du mot moteur. Avec un bon moteur, une voiture va toujours plus loin. Merci voilà. Jean-Claude, mais tu nous donnes beaucoup de boulot là. Ah bah, j'espère bien. À assimiler, je sais pas, encore une dimension avec les types là. Et on va parler des femmes aussi. Là. Ah, je savais que j'oubliais quelque chose. Tiens, je suis sûr que tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Merci, on va faire